Aujourd'hui, dans cette vidéo, j'aimerais te parler d'un sujet qui touche énormément de monde. Pourquoi les régimes échouent presque toujours sur le long terme et surtout, pourquoi ce n'est pas un manque de volonté de ta part. Souvent, quand quelqu'un veut perdre du poids, il rentre dans une logique très stricte en se disant qu'il faut reprendre le contrôle, qu'il faut être plus discipliné, manger parfaitement, supprimer le sucre, supprimer le gras, éviter tous les écarts et suivre un plan à la lettre. Au début, il y a souvent des résultats, donc on s'est dit que la méthode fonctionne. On perd quelques kilos, on a la sensation de bien faire, on est fier de soi et on pense avoir enfin trouvé la solution. Mais le problème, c'est que cette dynamique ne dure presque jamais, parce qu'elle repose sur quelque chose de trop rigide, de trop extérieur à soi et surtout de trop éloigné de la vraie vie. On impose au corps et à l'esprit un cadre extrêmement strict, on enlève ce qui fait plaisir, on entre dans une logique de contrôle permanent et petit à petit, non seulement on perd du poids de manière irrégulière, mais on perd aussi le lien avec ses propres sensations. On ne mange plus parce qu'on a faim, on mange selon des règles. On ne choisit plus en conscience, on obéit à un plan. Et forcément, à un moment donné, la frustration s'accumule, le plaisir disparaît et c'est là qu'arrive le craquage. Ce craquage, beaucoup de personnes le prennent comme un échec personnel, alors qu'en réalité, il est la conséquence logique de toute la pression mise en place avant. Quand on se prive, quand on se restreint trop, quand on coupe tout ce qui est agréable, il ne faut pas être surpris que le corps et le mental finissent par dire stop. Et après ça, très souvent, il y a la culpabilité. On se sent faible, on se dit qu'on a tout gâché, qu'on a encore raté et qu'on n'est pas capable d'aller jusqu'au bout. Puis on reprend du poids, parfois même plus qu'au départ, et on retombe dans ce cercle vicieux en commençant un nouveau régime et en se disant que cette fois-ci, on devra être encore plus strict. Le problème, c'est qu'un régime ne t'apprend jamais vraiment l'essentiel. Il ne t'apprend pas pourquoi tu manges comme tu manges, il ne t'aide pas à comprendre ta relation avec la nourriture, et il ne t'aide pas à voir ce qui se joue émotionnellement derrière des comportements alimentaires. Et surtout, il ne t'aide pas à construire une identité durable, une manière de vivre qui soit réellement alignée avec la personne que tu as envie de devenir. Parce que manger, ce n'est pas juste une affaire de calories, protéines, glucides, lipides. Manger, c'est aussi émotionnel, culturel, social et humain. On mange souvent par faim, bien sûr, mais on mange aussi par stress, par fatigue, par compensation, par habitude ou simplement parce qu'on recherche du réconfort. Si on ne prend pas en compte cette réalité-là, on passe à côté du vrai sujet. Parce que le problème n'est pas seulement dans l'assiette, il est souvent dans ce que l'on ressent, dans ce que l'on vit, dans les automatismes que l'on a construits au fil du temps et dans la manière dont on utilise la nourriture pour répondre à autre chose qu'un besoin physique. Tant qu'on n'apprend pas à observer ça, à le comprendre et à mettre de la conscience dessus, on reste coincé dans une lutte permanente avec soi-même. Il faut aussi comprendre que le corps, de son côté, n'aime pas du tout les pertes de poids trop rapides. Et ça, c'est quelque chose que beaucoup de gens ignorent. Nous, on voit la graisse comme quelque chose à éliminer le plus vite possible, mais le corps, lui, l'aperçoit comme une réserve de survie. Donc quand la perte de poids est trop brutale, il ne se dit pas que tout va bien. Il interprète ça comme une menace. Et à partir de là, il commence à se défendre. Le métabolisme ralentit, les hormones qui régulent la faim et la satiété peuvent être déréglées, on ressent davantage la faim, on a moins d'énergie et on devient ensuite beaucoup plus sensible au stockage. En d'autres termes, plus on essaie de forcer les choses, plus le corps risque de résister. C'est pour ça que la vraie solution ne consiste pas à contrôler encore plus, ni à chercher la méthode la plus dure, la plus rapide ou la plus extrême. La vraie solution, c'est de reconstruire quelque chose de profond, de durable et de solide. Il faut se reconnecter à soi, se reconnecter à ses sensations, ses besoins, son fonctionnement. Il faut réapprendre à reconnaître la vraie faim, la faim physique, et à la différencier de la faim émotionnelle, celle qui apparaît quand on est fatigué, stressé, frustré ou submergé. Cette écoute interne est essentielle parce qu'elle permet enfin de sortir de ce pilotage automatique. Il faut aussi recréer de la stabilité dans le corps et ça passe par des choses en apparence simples mais qui sont essentielles. Respecter son sommeil, mieux gérer son stress, retrouver un rythme plus cohérent et arrêter d'être constamment dans l'épuisement ou la compensation. Parce qu'un corps fatigué, stressé et dérégulé ne peut pas bien envoyer ses signaux. Et dans cet état-là, il devient beaucoup plus difficile de prendre des choix alimentaires justes et durables. Ensuite, il est important de construire une alimentation réellement nourrissante. Pas simplement une alimentation qui remplit ou qui coche des cases. Il s'agit de choisir des aliments qui apportent de l'énergie, qui soutiennent la santé, qui procurent de la satiété et qui permettent au corps de mieux fonctionner physiquement et mentalement. L'objectif n'est pas de manger parfaitement, mais de manger d'une manière qui te fait du bien,
qui te stabilise et qui peut s'inscrire dans ton quotidien sans créer de frustration excessive. Il faut également construire une vraie conscience de soi, c'est-à-dire apprendre à observer ses automatismes, ses désirs, ses déclencheurs, ses émotions, ses habitudes, sans se juger en permanence. Le but n'est pas de culpabiliser encore plus, mais au contraire de mieux se comprendre. Quand on commence à voir clairement pourquoi on agit comme on agit, on commence à reprendre le contrôle. On n'est plus dans la réaction permanente, on revient peu à peu dans une forme de lucidité. Et enfin, il y a un point qui me semble fondamental, l'identité alimentaire. En réalité, la question n'est pas seulement qu'est-ce qu'il faut que je mange pour perdre du poids, mais plutôt quelle personne je suis en train de devenir à travers ces choix quotidiens. Parce que le changement durable commence vraiment quand l'alimentation n'est plus vécue comme une punition, mais comme l'expression d'une identité. Quand vous faites certains choix, non pas parce qu'un plan vous l'impose, mais parce qu'il est cohérent avec la personne que vous voulez être, avec votre niveau d'énergie, votre santé et avec votre vision de vous-même, alors tout devient beaucoup plus stable. Le vrai objectif, au fond, n'est pas d'être dépendant d'un plan ou d'un programme. Le vrai objectif, c'est de revenir à une posture d'autonomie. Être capable de faire des choix conscients, alignés et durables. Être capable d'écouter son corps, de comprendre ses émotions, de nourrir son organisme intelligemment et surtout sans entrer dans les extrêmes. Parce qu'à long terme, ce qui fonctionne vraiment, ce n'est pas la restriction, ce n'est pas le contrôle absolu. Ce qui fonctionne, c'est la compréhension, la conscience, la stabilité et la cohérence. Donc si aujourd'hui tu as l'impression d'avoir tout essayé, que tu as enchaîné les régimes, que tu as eu des phases où tu étais super motivé, mais qu'ensuite tu as vite craqué, tu as culpabilisé et ensuite tu as repris du poids, il faut que tu saches quelque chose de très important. Le problème ne vient pas de toi. Le problème, c'est que tu as essayé des méthodes qui te déconnectaient de toi-même au lieu de t'aider à te reconstruire en profondeur. Et tant que le changement ne part pas de cette base-là, il reste fragile. Au contraire, quand on commence à rebâtir une relation plus saine avec son corps, son alimentation et avec soi-même, alors là, on ne cherche plus seulement à perdre du poids, on commence réellement une transformation. Si aujourd'hui tu regardes cette vidéo en te disant que tu veux te reprendre en main et que c'est le bon moment pour toi de changer, mais tu ne sais pas vraiment par où commencer, sache que tu n'es pas obligé de le faire tout seul. Si tu veux être accompagné, avoir un cadre clair, avoir des conseils précis, et surtout avoir des changements durables, tu peux cliquer sur le lien dans la description pour m'envoyer un message privé. On pourra échanger sur ta situation, voir où tu en es aujourd'hui et commencer à poser ensemble les premières bases de ta transformation.